Saratola TV, la chaîne qui assume. Salut la famille, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour venir sur une histoire qui a profondément touché beaucoup de personnes. Celle de la servante de Dieu Nadège Mbouma, épouse du pasteur Atoms Mbouma. Une famille connue dans le ministère, dans la louange, dans la foi, mais qui a traversé une épreuve extrêmement difficile. Un empoisonnement qui aurait touché toute la famille, les couples ainsi que leurs des enfants. Quand on attend ce genre de témoignages, on se pose beaucoup de questions. Comment des êtres humains peuvent-ils arriver à faire du mal gratuitement? Comment la jalousie, la haine, la méchanceté peuvent-elles pousser certaines personnes à vouloir détruire une famille entière? Et surtout, pourquoi ceux qui servent Dieu ne sont-ils pas épargnés par les attaques de la vie? Ces témoignages nous rappellent une réalité importante. Personne n'est à l'abri des combats. Derrière le sourire, derrière les chants, derrière les prédications et les apparitions publiques, il y a parfois de douleurs silencieuses, de larmes cachées, de batailles spirituelles et émotionnelles que le public ne voit pas. La famille Atoms Mbouma représente beaucoup un symbole de foi, d'engagement et de persévérance. Mais comme toute les familles, elle reste humaine. Et lorsqu'une tragédie frappe un foyer, ce n'est pas seulement le corps qui souffre, c'est aussi le cœur, l'esprit, les émotions, les enfants, l'équilibre familial. Ce qui choque dans cette affaire, c'est cette idée de méchanceté gratuite parce qu'aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de personnes souffrent du mal des autres sans raison réelle. Certaines personnes ne supportent pas de voir une famille heureuse. D'autres ne supportent pas la réussite, la paix ou la lumière de quelqu'un. Et parfois, cette jalousie devient très dangereuse. En tout cas, histoire, topé témoignage, il y a maman pasteur Nadège, la femme du pasteur Atoms, et puis si passé. Comment Moutou a koki ko penser, il y a ko détruire, ko boma toute une famille sans cause. Mais dans ces témoignages, il y a aussi une autre leçon très forte. La résilience, malgré l'épreuve, malgré la douleur, malgré la peur, cette famille continue de se relever. Et cela montre que même dans le moment le plus sombre, il est possible de garder la foi et l'espérance. Beaucoup de familles auraient pu s'effondrer après une telle situation parce qu'un empoisonnement, ce n'est pas seulement un problème physique, c'est aussi un traumatisme psychologique. Après cela, on commence à douter, à avoir peur, à se méfier des gens tout autour de soi. On se demande qui a fait ça, pourquoi, comment continuer à faire confiance, qui faire confiance, nani okosala confiance, okovanda na nani, okolia na nani, okotambola na nani, mutu akoki kozala ye moko te na vie, il faut azala toujours accompagné. Et c'est là que cette question, et c'est là que cette histoire devient aussi un message pour la société. Nous devons apprendre à protéger nos familles, à faire attention à notre entourage, à discerner les relations toxiques surtout. Tout le monde qui vous sourit n'est pas forcément heureux pour vous. Tout le monde qui mange avec vous ne veut pas forcément votre bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent en silence à cause de la jalousie, des conflits cachés, des rivalités spirituelles, familiales ou sociales. Et parfois, ceux qui semblent le plus proches sont ceux qui blessent le plus. Oh là là, oh, oh, alléluia. Ces témoignages doivent également nous pousser à réfléchir sur nos propres comportements. Est-ce qu'on encourage les autres? Est-ce qu'on protège la famille?
Est-ce qu'on utilise nos paroles pour construire ou pour détruire? Parce qu'il y a une violence qui ne se voit pas toujours physiquement. La haine, les paroles toxiques, la trahison, les intentions mauvaises. Dans le monde actuel, beaucoup de gens souffrent mentalement et émotionnellement. Les réseaux sociaux montrent le moment de gloire, mais cachent souvent le combat réel. Derrière une photo parfaite peut se cacher une grande douleur. Derrière une vidéo inspirante peut se cacher une famille qui lutte pour survivre. Et pourtant, malgré tout cela, certaines personnes continuent d'avancer avec dignité. C'est ce qui force le respect dans cette histoire. Continuer à croire malgré les attaques. Continuer à vivre malgré les blessures. Continuer à protéger ses enfants malgré la peur. Ce genre de témoignage doit aussi nous rappeler l'importance de la solidarité. Quand une famille traverse une épreuve, elle a besoin de soutien, de prière, de compassion, pas de moquerie ni de rumeurs, parce qu'on ne sait jamais ce qu'une personne traverse réellement. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites par la haine, la division ou la méchanceté humaine. Mais l'amour, l'unité et la foi restent plus puissants que toutes les attaques. Alors oui, cette histoire fait mal et choque. Elle interpelle, mais elle rappelle aussi une vérité essentielle. Même au milieu de ténèbres, il peut encore y avoir de la lumière. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui dis, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle dit, ça serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma, qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais c'est vrai que c'est que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait, tout son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas lorsqu'il... Et pourtant, mon mari, il est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi, j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'étais tellement... J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atoms, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Pour finir, et peut-être que ce témoignage servira à ouvrir les yeux de beaucoup de personnes, à apprendre à être prudentes, à protéger leurs proches, mais surtout, ne jamais laisser la haine prendre place dans leur cœur. Parce qu'au final, la vraie victoire, ce n'est pas seulement survivre à une attaque, c'est réussir à garder son humanité, sa foi et son amour, malgré tout ce qu'on a traversé. Force et courage à la servante de Dieu, Nadège Mbumba.
au pasteur Atom Sumbuma, ainsi qu'à toute la famille, que cette épreuve devienne un témoignage de résilience, de protection et de victoire. Merci beaucoup. Atola TV, la chaîne qui assure.